Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme je l'avais prévu hier, on va parler de la petite RTX 4070 de chez Gainward. Allons-y, c'est parti. Alors, comme vous avez pu le voir hier, on est en période de lancement pour la RTX 4070. Je vous ai présenté hier le test de la Founders Edition. J'ai également sous le coude un modèle custom, c'est le modèle de chez Gainward, c'est le modèle Ghost. Du coup, on va s'y intéresser un petit peu plus en détail aujourd'hui. Et c'est vrai que vis-à-vis du test de la 4070, c'était quand même assez intéressant de voir les réactions sur la carte dans l'ensemble, que ce soit par vous ou par les autres reviewers. Et c'est vrai que, comme je m'en doute un petit peu, l'accueil général est plutôt en demi-teinte, et c'est plutôt logique au final, puisque ça semble être le ressenti de tout le monde au final. Alors après, il reste encore à voir l'accueil du grand public et les premières ventes pour cette sortie de la 4070, puisque c'est pas pour dire, mais c'est vrai aussi qu'à chaque fois ça râle énormément avant la sortie des différents GPU, quand il y a l'annonce des prix et tout ça. Et au final, c'est vrai que le paradoxe, c'est que les cartes se vendent quand même plutôt pas mal en bout de course. Donc on verra si ici, encore une fois, ça se reproduit, ou est-ce que ça partira un petit peu moins vite. Je pense quand même que ça devrait pas trop mal se passer, malgré le fait que ça râle beaucoup. Et même si oui, il y a clairement bataille avec la concurrence qui a baissé ses tarifs la semaine dernière, je rappelle aussi qu'une partie des utilisateurs PC ne veulent tout simplement pas de Radeon, pour une raison ou une autre, et je dirais ça les regarde aussi. Et je comprends tout à fait que certains favorisent une marque par rapport à une autre, il y a plein de raisons qui peuvent faire que, puisque tout le monde a des besoins différents et des attentes différentes pour un GPU. On ne fait pas forcément tous exactement la même chose avec, ou dans les mêmes conditions, ou même du point de vue boulot, tout simplement, puisqu'un GPU, ça ne sert pas forcément simplement qu'à jouer tout le temps. Et forcément, si vous êtes du côté de je veux uniquement de la GeForce dans mon PC, et que vous recherchez ce type de performance, sur le marché du neuf actuellement, de toute façon, depuis que la 3080 n'est plus disponible, la 4070, c'est de toute façon plus ou moins le choix par défaut. Donc ça ne change pas le fait non plus qu'on aurait préféré que la 4070 soit moins coûteuse, mais ça reste une carte comparable à la 3080, et légèrement moins chère que celle-ci, tout du moins on espère que ça le sera sur la longueur également. Et donc comme indiqué hier pour le lancement d'aujourd'hui, on aura bien la Founders Edition qui sera disponible à 660€ à 15h, mais on aura aussi des cartes des différents partenaires. Moi de ce qu'on m'a dit, on devrait avoir quand même pas mal de cartes de disponibles au moment de la sortie au tarif officiel de 660€ également. Et de ce point de vue-là, il semble quand même y avoir une segmentation entre les cartes avec connecteur une fois 8 pins et celle avec le nouveau connecteur 12 pins. Et c'est vrai qu'en faisant plusieurs tests avec la carte de chez Gainward, je pense quand même qu'il y a une petite segmentation qui est faite entre les cartes avec un seul connecteur 8 pins et les cartes avec un connecteur 12 pins qui permettent de brancher 2 fois 8 pins également. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard aussi. Alors Gainward, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque en réalité assez ancienne sur le marché des GPU, puisqu'il y a eu des moments plus ou moins forts pour la marque, et c'est vrai qu'à une certaine époque, par exemple, quand il y avait les ATI 4870, il y avait le modèle Golden Sample de chez Gainward, qui était particulièrement plébiscité à l'époque, par exemple dans ce test sur hardware.fr, et c'est vrai que c'était un des tout meilleurs modèles custom pour la marque, et la 4870, ça date quand même un petit peu, puisque comme on peut le voir ici, ce test date de 2009, donc Gainward, ça sort pas de nulle part, c'est une marque assez ancienne, et dernièrement ils ont plus collaboré avec Nvidia au niveau des GPU, et ils ne font plus de cartes de chez AMD depuis un bon moment. Mais c'est vrai que depuis cette époque-là, la marque est quand même relativement discrète chez nous, aussi sûrement car ils ont une puissance marketing moins importante que d'autres marques plus établies, mais ça ne veut pas dire pour autant que les produits ne sont pas bons. Et tout particulièrement sur les RTX 4000, jusqu'ici, la gamme Gainward semble plutôt bonne dans l'ensemble, avec les gammes Ghost ou Phantom qui proposent des cartes plutôt sobres, mais avec des bonnes performances et un système de refroidissement plutôt bien noté, comme par exemple chez Tech Power Up qui compare vraiment beaucoup de cartes custom. Les cartes de chez Gainward sont relativement bien placées. Et l'avantage de Gainward, c'est que c'est souvent aussi les cartes les moins chères que l'on peut retrouver sur le marché. Donc du coup, quand Gainward m'a proposé de pouvoir tester leur 4070 en parallèle de la 4070 Founders Edition, ça m'a paru plutôt intéressant de pouvoir justement tester
un modèle d'une marque un petit peu moins connue, et ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que le modèle Ghost que l'on va voir, eh bien ce sera un des modèles qui seront proposés au tarif MSRP pour le lancement. Donc la carte elle-même est relativement sobre, en dehors du logo GeForce RTX qui est éclairé en blanc, on est sur du dual slot, et niveau design, comme bien souvent c'est une affaire de goût, certains aimeront, d'autres pas, mais il n'y a rien qui va mal, je dirais ici, c'est du relativement classique. Au niveau des matériaux qui ont été utilisés, alors on est sur du plastique, que ce soit pour la backplate ou la façade, et en ce qui concerne la tranche de la carte, on ne voit aucun câble qui dépasse, ce qui est une bonne chose, je trouve, c'est un des points les plus négligés et pourtant qui est relativement important. C'est vrai que quand il y a des câbles qui se baladent un petit peu sur la tranche de la carte, ça fait tout de suite un petit peu moins propre. Et personnellement, si je devais faire un reproche au niveau du design et au niveau du look de la carte, c'est plus tout ce qui est étiquette, les petits stickers qui se baladent sur le dos de la carte, ainsi que le gros GeForce RTX ici. Personnellement, je préférais que ce ne soit pas visible ou que ce ne soit pas là, tout simplement. Ça ferait un petit peu plus classe, puisque là, je trouve que ça gâche un petit peu le dos de la carte. Donc peut-être que pour de futures révisions, c'est quelque chose à prendre en considération pour Gainward. Sinon, comme la plupart des cartes qui seront au MSRP, au niveau du connecteur d'alimentation ici, comme on l'a vu pendant le test également, on aura bien des cartes qui auront soit un connecteur une fois 8 pins, ou bien des modèles 12 pins, comme la 4070 Founders Edition, mais pas que, puisque même chez Gainward, il y aura aussi des cartes avec ce connecteur 12 pins. Donc c'est vrai que pour ceux qui ne veulent pas avoir à utiliser d'adaptateur ou qui ont un petit peu peur avec ces histoires de connecteurs, même si concrètement ici, il y a quand même peu de risque qu'il y ait de gros problèmes avec une carte qui consomme 200 watts, on a l'option une fois 8 pins si ça vous intéresse, au moins pour le coup ici c'est disponible. Au niveau du poids de la carte, elle fait environ 800 grammes, ce qui est légèrement moins élevé que la Founders Edition qui est au-dessus du kilo, et c'est vrai qu'au niveau de la taille de la carte elle-même, elle est légèrement plus haute et un peu plus large que la Founders Edition. Par contre elle est un tout petit peu moins épaisse également, mais dans les grandes lignes on est sur de la taille standard pour de la carte à double ventilo. Et au niveau de la backplate, comme bien souvent, celle-ci est percée sur le bout, ce qui permet au ventilateur de expulser l'air vers le haut du boîtier pour que ce soit évacué par les ventilateurs. Et au niveau de l'efficacité du système de refroidissement, justement, c'est tout à fait correct, puisqu'on tourne aux alentours des 70 degrés en charge, ce qui est tout à fait normal pour un GPU, 70 degrés, il n'y a rien qui va mal. À titre de comparaison, la Founders Edition est un petit peu moins chaude, puisque dans les mêmes conditions, elle tournait elle aux alentours des 63 degrés. Et au niveau des nuisances sonores, c'est plutôt correct ici également, puisque l'on est à 42.2 décibels, donc c'est légèrement moins discret que le modèle Founders Edition qui était à 41.3, mais comparé par exemple à la 3080 de chez Gigabyte que j'ai chez moi, c'est le jour et la nuit, donc certes, c'est pas la carte la plus discrète comparée à toutes les cartes que j'ai à disposition ici, mais c'est tout à fait correct, et c'est plus discret par exemple que la 3070 Founders Edition ou la 4080 également. Sinon, en ce qui concerne les performances de la carte en elle-même, alors bien évidemment, j'ai pas refait tous les tests que j'ai fait pour le test de la Founders Edition, puisque ça n'a pas grand intérêt en réalité, puisque au risque de choquer quelques personnes, une 4070, c'est une 4070, donc toutes les cartes, dans le pire des cas, normalement nous sortent les performances similaires, voire quasiment identiques au modèle Founders Edition. Donc en dehors de cartes avec un overclocking d'usine, toutes les 4070 tourneront aux alentours du 1% de différence, parce que c'est la variance, c'est la marge d'erreur. La plupart du temps, les performances seront identiques. Parce que je pense qu'il faut quand même le rappeler, parce que je sais qu'il y a aussi le marketing de certaines marques qui pourraient laisser penser que les modèles qui vont coûter 100, 150 ou 200 balles de plus vous proposeraient quelque chose d'absolument incroyable et d'indispensable par rapport à un modèle de base. Sauf qu'en réalité, la plupart du temps, au niveau des performances, ça ne change quasiment rien, puisque de toute façon, les specs de base, c'est des specs de base, et la plupart des marques maintenant ne peuvent plus vraiment dévier énormément de ce que Nvidia impose en fait. Malgré tout, c'est vrai que sur les 4070, il semble quand même y avoir une petite subtilité, puisque sur la puissance maximale que l'on peut envoyer vers la carte, selon les modèles, il semble y avoir un truc qui change entre les modèles qui sont sur du 1x8 pins, comme la plupart des modèles qui seront proposés au tarif le plus bas, et les cartes qui vont reposer sur le connecteur 12 pins, ou 2x8 pins, mais je pense pas qu'il y en aura qui seront en 2x8 pins directement sur le marché, puisqu'en faisant mes tests pour comparer la Founders Edition à la carte de chez Gainward, je me suis aperçu que quand on branche la carte avec un seul connecteur 8 pins, au niveau du power limit, quand on utilise Afterburner, avec la carte avec le connecteur 8 pins, on est bloqué à 100%, on peut pas aller au-dessus, alors que sur la Founders Edition, on pouvait aller jusqu'à 110%.
Et cette petite différence, eh bien, ça peut changer les capacités d'overclocking des différentes cartes, puisque bon, quand on amène plus de jus à la carte, eh bien, ça peut lui permettre d'aller ou de maintenir des fréquences légèrement plus élevées. Donc d'un point de vue purement théorique, le fait que par exemple la Founders Edition peut aller jusqu'à 110% de consommation, donc aller jusqu'à 220 watts de conso environ, par rapport à une carte qui est bloquée à 200 watts, eh bien, normalement, ça veut dire qu'au niveau capacité possible d'overclocking, la carte Chiggenward, d'emblée, elle part avec un petit handicap. Pour autant, ça veut pas dire que toutes les cartes qui seront sur un connecteur 12 pins auront des capacités d'overclocking absolument démentielles. À mon avis, ça doit se jouer à 3-4% dans le meilleur des cas, et c'est très clairement ce que j'ai pu observer ici. C'est pour ça, par exemple, que si vous faites un tour sur les différents modèles de 4070 qui seront sur le marché, même chez Gainward, par exemple, on peut voir que la 4070 Golden Sample, la fréquence boost annoncée, c'est 2595 MHz, là où c'est 2475 MHz pour la Ghost ici. Pour autant, les fréquences réelles de la 4070 sont toutes bien plus hautes que ce qui est annoncé dans les specs des différents constructeurs, puisque bon, que ce soit pour la Ghost ou la Founders Edition, j'avais des fréquences bien plus élevées que ce qui était annoncé. Mais ça, je dirais, c'est commun avec toutes les autres RTX 4000. La plupart du temps, la fréquence boost que vous retrouvez chez vous sera différente que les specs annoncés sur le papier, puisque par exemple ici, la carte Chiggenward à stock, elle tournait autour des 2775 MHz, la Founders Edition, elle tournait aux alentours des 2790, dans les mêmes conditions, dans le même test. Donc en réalité, la majeure partie des cartes tourneront aux alentours des 2770-2800 MHz à stock, en usage normal. Tout en sachant que chaque puce qui équipe les cartes est relativement différente, il y a des petites variations. On a des performances qui seront très très proches, mais il y a des puces qui s'en sortiront un petit peu mieux que d'autres, ce qui peut influer un petit peu sur les résultats. Bon, la plupart du temps, ce sera en dessous du pourcent de différence quand on a une meilleure puce. Par contre, ça peut avoir une influence un petit peu plus élevée sur l'overclocking. Et donc là, en fonctionnement normal, entre la 4070 FE et la carte de chez Gainward, ça faisait 0,5% de différence. On est dans la marge d'erreur. Côté overclocking, du coup, la carte de chez Gainward prenait moins que la Founders Edition, et j'ai pu grimper jusqu'à 250 MHz de plus pour la Founders Edition, comme on l'a déjà vu hier, là où sur la carte Chiggenward, je n'ai pas pu dépasser les 150 MHz de plus sur le corps. Par contre, au niveau de la RAM, j'avais les mêmes résultats pour les deux cartes, que ce soit sur la Founders ou la Ghost. J'ai pu rajouter jusque 1000 MHz sur Fortnite. Alors, je sais pas si c'est stable dans d'autres jeux, mais sur Fortnite, ça passait avec les deux cartes. Et j'ai pas non plus cherché à aller au-dessus de ça avec Afterburner pour la RAM. Mais c'est vrai que du coup, la Founders Edition pouvait aller topper jusqu'à 4% de performance en plus en overclocking maximum par rapport à la Ghost, et c'est sûrement également grâce à la consommation plus élevée possible pour la carte Founders Edition. Puisque comme on peut le voir ici, la FE, elle montait jusqu'à 220 watts de consommation maximale environ, là où la carte Chiggenward, elle est coincée à 200 watts grand maximum. Donc bon, vu ce qui se passe ici, je pense que la plupart des cartes avec connecteur 12 pins auront probablement un potentiel légèrement plus élevé que les modèles 8 pins au niveau des fréquences maximales à atteindre avec un overclocking. Et du côté de l'undervolting, on a toujours une belle marge de manœuvre, puisque tout comme la Founders Edition, en baissant le power limit à 80% ici, et en laissant les fréquences à plus 150 sur le corps et 1000 sur la RAM, j'avais les mêmes performances qu'à stock, et la conso passe à 167 watts environ, au lieu des 200 watts de base. Malgré tout, c'est légèrement moins bien que ce que j'ai pu obtenir sur le modèle Founders Edition, puisqu'elle maintenait une fréquence légèrement plus élevée, même à 70% de power limit. Donc bref, au final, vous l'aurez compris, la carte Chiggenward que l'on a pu voir aujourd'hui, j'ai pas grand chose à lui reprocher, voire rien du tout. Au niveau du système de refroidissement, ça fonctionne plutôt pas mal, la carte est plutôt discrète. Au niveau des performances, c'est une 4070. On a une légère marge d'overclocking, moins que sur les modèles 12 pins apparemment, mais rien de dramatique non plus. Et ça permet d'avoir la carte au prix plancher. Après, à vous de voir, si vous voulez une carte custom ou d'une certaine marque absolument, ça je dirais, ça vous regarde. Personnellement, pour moi, j'achète toujours les cartes le moins cher possible, puisque bon, le look, la plupart du temps, moi je m'en fous un petit peu. Tant que la carte fonctionne correctement et qu'elle fait pas de bruit, pour moi c'est le principal.
Et pour terminer, je rappelle tout de même aussi que la garantie chez Genward, c'est une garantie de 2 ans, c'est légèrement moins que chez d'autres marques, hein, donc si la garantie c'est important pour vous, c'est quand même un élément à prendre en considération. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo comparative pour ce modèle custom vous aura intéressé. C'est rare que je fasse ce type de vidéo, c'est même la première fois je pense que je compare deux cartes comme ça. Donc si ça vous a intéressé, dites-le moi, hein, je verrai si je peux en faire d'autres, parce que ça peut servir, c'est vrai que ça se fait de plus en plus rare ce type de comparatif. Sinon, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos, et on parlera d'autre chose que la 4070. Des bisous, à la prochaine, salut.